Oui, je suis Madame Tinou Angélique et je suis vice-présidente au comité de pilotage du mécanisme spécial des dons en faveur des peuples autochtones et de communautés locales, en sigle DIGEM. Effectivement, il y a une grande représentation des femmes au sein de cette structure. Pourquoi? Parce que tout d'abord, la population congolaise, il y a 62% des femmes au sein de cette population. Et ces femmes-là, souvent, sont en zone rurale. Ce sont ces femmes-là qui vont dans les champs, qui font les plantations, donc qui défrichent et qui peuvent donc causer la déforestation. C'est pour cela qu'il faudrait sensibiliser ces femmes-là pour qu'elles puissent comprendre. Et pour les sensibiliser, il faudrait qu'au comité de pilotage, au niveau de la tête de la structure, qu'il y ait des femmes. Et nous sommes actuellement 7 femmes au sein du comité de pilotage. Le leadership climatique des femmes, c'est justement quand le projet climat est arrivé au Congo. Beaucoup de femmes ont commencé à s'impliquer. Pourquoi? Parce que surtout au niveau des villes, nous avons une information. Donc nous nous sommes impliqués pour la lutte contre les changements climatiques. Mais beaucoup de femmes qui sont en zone rurale n'ont même pas l'information, ne connaissent même pas de quoi il s'agit. Donc c'est pour cela qu'il faudrait que nous qui sommes ici, nous puissions faire beaucoup d'efforts pour sensibiliser les autres qui sont restés, qui n'ont pas cette information sur les changements climatiques. Oui, justement, bon, j'avais omis même de dire que quand je suis la vice-présidente au comité de pilotage, justement mon rôle c'est pour drainer la plus grande majorité des femmes, surtout les femmes qui sont dans la société civile. Donc ils peuvent sensibiliser beaucoup plus de femmes. Justement, moi je pense que pour lutter contre les changements climatiques, il faudrait qu'on puisse mettre en place un réseau de femmes leaders. Ce réseau-là aura pour rôle de sensibiliser d'abord les femmes par rapport à la question du changement climatique et de drainer aussi beaucoup de femmes, celles qui ne sont pas encore impliquées, afin qu'elles puissent s'impliquer davantage. En effet, les femmes autochtones surtout rencontrent beaucoup de difficultés. Parmi tant d'elles, je peux citer, par exemple, la difficulté d'accès à la terre. Il y a aussi une difficulté d'avoir les outils de travail et un encadrement technique. Et en outre, elles ont aussi une difficulté sur l'information, parce que beaucoup sont analphabètes et n'ont pas vraiment, elles ne savent ni lire ni écrire. Donc elles ont une difficulté d'avoir une information comme les autres. Et surtout, il y a aussi la charge de travail qui pèse. Cette charge de travail ne pèse pas seulement sur les autochtones, mais même sur les femmes bantoues aussi. Beaucoup de charges de travail qu'a la femme. Bon, mais notre projet DIGEM, parce que nous sommes tout juste en phase préparatoire du projet, et c'est cette année-ci que nous allons commencer sur le terrain. Mais par rapport à ce que nous avons prévu, nous pensons que comme il y a beaucoup de projets que nous allons réaliser sur les activités génératives de revenus, sur les sensibilisations surtout, nous avons beaucoup d'espoir que ce projet pourra aider, que ce soit dans le revenu des femmes, que ce soit dans la mise en place, par exemple, des chaînes de production. Donc nous avons beaucoup d'espoir par rapport à ce projet d'hygiène et par rapport à ce que la femme vraiment peut être à l'avenir. Merci beaucoup.